Bonjour et bienvenue à tous dans la chaîne Startup Tool. Donc aujourd'hui, on va comparer deux logiciels en ligne qui permettent de faire de la gestion de tâches, que sont Trello et Notion. Vous hésitez entre Trello et Notion, on va voir quels sont les critères qui vous permettent de choisir entre les deux suivant les cas d'usage dont vous avez besoin et suivant vos préférences et la maturité digitale de vos équipes. Donc Trello, c'est un logiciel que j'ai utilisé depuis une dizaine d'années, donc je l'ai utilisé pour différents cas d'usage, que ce soit pour ma startup, pour la partie marketing, développement, mais également produit. J'ai utilisé pour un projet d'architecture également, et aussi pour faire des listes de tâches, mais aussi pour stocker des informations personnelles, de manière à pouvoir les retrouver. Donc Notion, c'est un logiciel que je connais depuis beaucoup moins de temps. Ça fait à peu près 4 mois que je commence à l'utiliser de manière très intensive. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai découvert un peu la différence principale qu'il a avec les autres logiciels, notamment les logiciels qui font juste de la gestion de tâches comme Trello, que j'ai compris vraiment l'intérêt. Parce que finalement, tout ce que je fais avec Notion, bah, en fait, je n'avais pas vraiment de logiciel pour le faire avant de connaître son existence. Donc, on va comparer Trello et Notion en fonction de 4 cas d'usage qui, pour moi, sont les plus couramment utilisés dans ce type de logiciel. Donc, le premier cas d'usage, c'est la gestion de tâches, la gestion de projet, avec son équipe quand on veut avoir un board pour suivre l'avancement des tâches. Le deuxième cas d'usage, c'est le suivi dans le temps du projet, notamment via des calendriers, pourquoi pas des timelines. Si on travaille en mode agile, on peut aussi avoir des sprints qui permettent de grouper des tâches ensemble sur une durée de travail fixe. Le troisième cas d'usage, ce sont les templates et les gabarits. Donc les templates, ça permet de réutiliser des choses qu'on a déjà fait quand les tâches sont régulières et répétitives. Au lieu de chercher toujours ce qu'il y a à faire pour, par exemple, poster sur LinkedIn, on peut très bien avoir un template qui nous résume en fait les différentes actions qu'on a à faire et aussi les erreurs à ne pas commettre. Donc le dernier cas d'usage, ce sont les documents longs et les wikis. Parce que évidemment, souvent, on a la gestion de tâches d'un côté et on a la gestion de connaissances de l'autre. Et ça, c'est quelque chose, notamment avec Notion, qui change beaucoup, parce que Notion permet de réunir ces 2 fonctions. Voilà, donc on va voir ça sur mon écran. Je vais te montrer un petit peu l'application de ces différents cas d'usage dans le cas de Notion, puis dans le cas de Trello. Et comme ça te permettra de te faire une idée sur comment fonctionnent ces logiciels si tu ne les connais pas déjà. Sinon, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Donc, c'est une chaîne sur laquelle je publie une fois tous les 2 semaines des tutoriels comme celui-ci à propos d'applications ou d'outils en ligne qui te permettent de te faire gagner beaucoup de temps. Voilà, donc on y va sur mon écran. Donc là, on est dans Notion. Donc Notion, c'est un logiciel, qui est assez épuré comme vous le voyez, hein, très très blanc, très minimaliste. Donc là, j'ai un petit raccourci juste pour faire, comme une to-do list. Donc là, déjà, on se rend compte qu'on a une petite poignée qui permet de bouger les éléments une fois qu'on les a créés. Donc là, on a un petit raccourci, pour accéder à un certain nombre de blocs. Dans Notion, en fait, tout est bloc et un bloc a un type de bloc et donc on peut le transformer dans un autre type. Je prends un exemple, je décide que, en fait, cette petite liste, en fait, je voudrais l'avoir dans une page à part. Je vais transformer ce bloc et je vais le mettre, en page et je vais bouger tous ces éléments-là. Donc je les sélectionne comme ça très simplement et je les mets dans cette page et après je vais dans la page et je les retrouve. Donc là, vous voyez qu'il y a une sorte de chemin de fil d'Ariane, en fait, qui nous indique l'endroit où on est. Alors après, c'est un petit peu comme Trello, il y a ce côté, très ludique où on peut rajouter très facilement des icônes, donc soit, au hasard, soit on les choisit, à la main. Et pareil, on peut rajouter une cover si on veut. Donc, ils ont des couvertures un petit peu par défaut. Et après, on peut aller chercher depuis Unsplash. Donc effectivement, oui, dans Notion, on peut mettre du texte long, des chapitres entiers. Les pages sont reliées entre elles. Donc je vais vous faire un petit cas d'exemple de ça. Une autre page, voilà. Et on va dire que dans cette page-là, en fait, je veux relier avec l'autre page. Donc là, je vais faire un lien. Voilà, donc j'ai relié avec l'autre page, on clique dessus, j'ai l'autre page, là j'ai le lien dans l'autre sens. Donc on voit qu'en fait on peut modeler l'espace comme on veut, avec autant de niveaux de profondeur qu'on veut. Et bah, typiquement c'est ça un wiki. Après pour la question base de données, board en ligne, en fait là on va retrouver un peu les mêmes fonctionnalités que dans Trello, mais de manière plus puissante également. Donc la manière de les créer, c'est par exemple de commencer avec un board. Donc là, j'ai fait le slash et j'ai tapé board. Et du coup, là, on se retrouve un petit peu comme dans Trello. Donc on voit que par défaut, on a quand même des colonnes, ce que je préfère quand même, parce que je trouve que dans Trello, le fait de ne pas avoir mis de colonnes du tout au début, ça peut perdre certains. Là, on voit qu'on peut créer des champs
autant de champs qu'on veut et c'est gratuit, c'est dans la version, normale. Les champs, ils sont typés, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire: «Bah, ça, c'est un nombre, ça, c'est une date». Donc là, bah, je vais mettre des dates, je vais mettre deadline, ou échéance en fait, ce qui va me permettre de créer, un calendrier. Je peux assigner les personnes. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Il y a aussi le champ, select et multi-select, donc qui permettent de faire des tags ou des catégories. Donc ça, c'est très utile. Il y a aussi une notion de page de couverture. Donc là, c'est pareil, on a accès à un splash. On va prendre, par exemple, une image ici. Donc là, j'ai pas créé vraiment de champ. Je mets juste une image dans mon contenu, qui est, bah, voilà, carte 1 et du coup, cette image, pour l'instant, elle ne se voit pas, mais pour qu'elle se voie, il faut que je change les paramètres de la vue et donc que je mette une couverture. Ça donc vous voyez, moi je trouve que graphiquement, c'est un peu plus sobre que Trello, mais je trouve ça assez sympa parce que ça permet quand même d'avoir plus d'informations sans surcharger trop. Voilà, donc ça c'est l'aspect gestion de tâches et là, on n'a pas vu le plus important, c'est qu'on peut créer des vues. C'est-à-dire ça, c'est juste une vue particulière, mais on peut créer donc, tous ces types de vues qui sont déjà, très intéressantes. Donc il y a la vue timeline pour l'aspect temporel. Si je veux avoir une vue calendrier plus classique, bah, du coup, je vois la vue calendrier plus classique. Sur cette vue-là en particulier, si je veux plus d'informations, comme, par exemple la supervision, bah, je peux le voir et cetera. En fait, chaque vue est sauvée, elles sont affichées là, donc on peut en créer autant qu'on veut. Même le board, on peut créer autant de boards qu'on veut. Alors, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, dupliquer celui-là et on peut dire: «Bah, non, moi maintenant je veux le board, qui affiche que mes tâches», par exemple. Du coup, on va prendre un filtre, on va dire assigner et là, on va assigner à moi et du coup, ça me crée une vue avec que mes tâches. Vous voyez vraiment en très peu de temps, on arrive à créer, des affichages qui nous correspondent, sachant que ces bases de données-là, on peut les mettre n'importe où, dans autant de pages qu'on veut. On peut les mettre en relation les unes aux autres, on peut les afficher à plusieurs endroits de du workspace, en fait, sans la dupliquer et enfin, on va parler des templates. Donc les templates, ils sont surtout attachés à la notion de base de données. Donc dans Notion, il y a la notion de page et après il y a la notion de base de données, dès qu'on a des données structurées qui se répètent. Donc pour créer un template, en fait, on va utiliser ce bouton-là, on va créer New Template. Donc c'est un template qui va s'appliquer uniquement au cas de cette base de données-là. Et là, on va mettre par exemple publier sur LinkedIn. Donc pareil, on peut mettre autant de choses qu'on veut. Sous forme de to-do par exemple, on peut même mettre un petit tableau, dans le tableau. C'est ça fait un peu mal à la tête, mais pourquoi pas? On peut me dire, bah, les sous-tâches, je les gère pas sous forme de checklist comme ça, mais je les gère sous forme de 2 tableau. Donc une fois qu'on a créé ce template, donc il est disponible ici, donc on peut le créer comme ça, new et publier sur LinkedIn. Donc là, ça va charger un peu et ça va me faire, le contenu de mon template. Donc voilà, on est dans Trio, donc on est dans la page, Workspace, espace de travail. Donc dans Trio, on peut créer, plusieurs espaces de travail. Donc pour créer un nouveau board, dans cet espace de travail, je clique sur le lien «Créer un nouveau board». Donc c'est quoi les propriétés du board? Donc dans Trio, il y a cette possibilité de customiser, son board pour le rendre plus, convivial. Donc là, il y a des images de fond qu'on peut aller d'ailleurs chercher, depuis un service en ligne qui s'appelle Unsplash. Donc on va appeler, board, Startup Tool et donc il est bien dans l'espace de travail, Startup Tool avec une visibilité qui est liée à l'espace. Donc on est sur notre nouveau board et a priori, il y a rien qui s'affiche. Donc là, on voit qu'il y a un champ qui nous permet de créer une liste. Donc effectivement, les listes, c'est l'élément le plus important dans un board. Par exemple, là, on va faire, à faire, en cours et fait. Donc ça nous permet de trier comme ça, des actions et donc les actions, donc ça va être des cartes. En fait, c'est pas des tâches, ils appellent pas ça des tâches, ils appellent ça des cartes parce que, finalement c'est un peu comme les post-it en fait, une carte, c'est un post-it. Donc là, pour créer une tâche, bah, je vais les lister comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, avec une carte? En fait, qu'est-ce qu'il y a dans une carte? Donc ça, on va voir ça tout de suite. On va en créer une nouvelle carte. Donc on peut la créer de manière très simple ici. Et après, si on veut l'éditer, ajouter des détails, il faut cliquer dessus et du coup, on la retrouve en plein écran.
Donc une carte, elle est composée d'un titre, donc qui va permettre de décrire la chose à faire, d'une description pour le décrire de manière un peu plus détaillée. Après, il y a cette notion de checklist. Donc une checklist, c'est pour ajouter des sous-tâches, donc ce qui permet de préciser, l'action et de garantir qu'elle est réalisée. Ce qui est pas mal dans Trello, c'est qu'on peut donner plusieurs catégories de sous-tâches. Alors à quoi ça peut servir? Bah, en fait, des fois, on doit, par exemple, régler les problèmes administratifs, on doit régler des problèmes plus techniques et on veut séparer un peu les choses. Donc là, on voit qu'on peut mettre quand même pas mal d'informations dans une carte, mais on ne peut pas l'afficher en plein écran, par exemple, comme dans Notion. Et donc assez rapidement quand même, on peut pas mettre tant de choses que ça. Là, par exemple, si je mettais un texte long ici, bah, tout serait décalé un petit peu et ce serait pas très clair. Évidemment, on peut rajouter des personnes pour spécifier qui doit faire la tâche. On peut en rajouter plus d'une personne et aller accéder aux personnes qui sont dans l'espace de travail. Enfin, il y a la possibilité de donner une date de fin, donc ça, c'est utile pour spécifier les échéances et être sûr que ça se fasse. Faire aussi qu'il y ait des rappels, qui soient envoyés. Enfin, on peut ajouter une pièce jointe, donc peut-être un PDF ou un document qui est relatif à la tâche et on peut, personnaliser un peu, la carte pour qu'elle soit plus visible. Donc soit une image qu'on met en ligne comme ça, soit une couleur. Donc les templates dans Trio, comment réutiliser du contenu, des tâches récurrentes, comment les configurer pour ne pas avoir à les refaire à chaque fois? Donc, par rapport à Notion, c'est un petit peu différent. Donc, en gros, si on a une tâche qui nous intéresse d'être utilisée en template, on va dire celle-là. Donc là, on va l'appeler tâche récurrente pour son souvenir et mettons que, bah, il faut lui donner un petit peu de contenu. Par exemple, c'est, tout ce qu'il y a à faire, pour publier sur LinkedIn. En fait, on peut faire ce qu'on veut dans la carte et une fois qu'elle nous plaît, on la transforme en template. Donc soit on la copie, à chaque fois on copie la dernière version de la carte, ou bien on la transforme en template, ça veut dire qu'on spécifie que cette carte, c'est un template. Donc là, on voit que cette carte donc a été, transformée en template, c'est un peu plus visible et là, du coup, il y a un bouton pour créer une carte depuis ce template. Donc là, on va essayer, hein, on clique et du coup, on peut choisir en fait les choses qu'on garde, on va le copier et voilà, celle-là, elle est copiée, c'est, dérivé de ce template. Donc je vous ai présenté les 2 logiciels que sont Trello et Notion pour, faire de la gestion de tâches, mais finalement lequel choisir? Donc moi personnellement, je préfère Notion, car c'est un logiciel que je trouve plus puissant, plus agréable à utiliser, mais aussi parce qu'il permet de mélanger la gestion de tâches avec la gestion de contenu. C'est-à-dire qu'on peut créer des pages informatives, on peut prendre des notes et après quand on a besoin de faire de la base de données, de faire de la gestion de tâches, on utilise les boards, mais seulement dans ce cas-là. Et de cette manière, on peut créer des espaces de travail qui sont plus construits, où on peut retrouver plus facilement les choses et où on a besoin de créer moins de boards, ou en tout cas, quand on les crée, on les retrouve. Tandis que le problème que j'ai principal dans Trello, c'est que pour faire mes tâches, j'ai besoin de créer beaucoup de boards. Je trouve que les boards, très rapidement, en fait, ils se saturent parce que les cartes sont assez visibles. Et du coup, moi, ça ne me convient pas forcément. Après, il y a des cas d'usage pour utiliser Trello et donc c'est pour ça que, je pense que Trello reste un logiciel qui peut être intéressant, notamment quand on utilise les intégrations, quand on utilise, un peu toute la puissance du Trello peut-être, payant, que je connais moins d'ailleurs. Et donc, quels sont ces cas d'usage? Bon, d'abord, Trello, c'est un logiciel qui peut être plus simple d'approche, car il a des boards, qui sont simples, qui sont assez graphiques. Donc du coup, si vous êtes en réunion, ben, ça va ressortir, notamment si vous utilisez des images. Il est connecté avec toute une série de plugins, par exemple pour faire, de l'Agile, du Scrum. Avec Trello, bah, ça peut être adapté, alors qu'avec Notion, il y a peut-être plus de configuration à faire. Enfin, il a une application mobile qui est plus efficace, qui est fait quelques années que je l'utilise. Elle marche bien, on peut zoomer dans le board, on peut déplacer les cartes de manière assez simple. Tandis que Notion, ça n'a pas été leur priorité, l'application mobile, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est améliorable, disons. Pour moi, ce cas où il faut utiliser Trello, c'est les cas où on a un public qui n'est pas forcément adapté à des apps en ligne et qui veut quelque chose de très simple, qui ne permet pas de faire beaucoup de choses, mais qui permet de le faire bien. Si vous n'êtes pas intéressé par les documents longs, par les wikis et cetera, mais vous voulez juste faire de la gestion de tâches simple, ici pour vous, c'est une priorité d'avoir une application mobile
qui fonctionne très bien et qui est connecté avec beaucoup d'intégration. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de te faire une opinion sur quel logiciel choisir entre Trello et Notion pour faire ta gestion de tâches. Si tu es intéressé par Notion et que tu veux notamment faire de l'Agile et du Scrum avec Notion, j'ai fait une vidéo que tu retrouveras juste ici pour t'expliquer un petit peu comment configurer ton board et ton workspace pour faire du Scrum. Voilà, sinon je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!